bien sûr, ils sont en redingote, ils n'ont pas les mêmes habits que nous. Mais leur passion nous touche exactement pareil au début du XXIe siècle. Et il est probable que dans 200 ans, on lira encore Balzac parce qu'il a pris sa société, mais il voyait beaucoup plus loin. Parlons un peu du motif, du thème et du style. Le motif qui nous fait créer, c'est une émotion très très forte. C'est l'émotion qui angoisse plus ou moins l'artiste. Au début, c'est pas très fort, mais il y a une petite mélodie qui lui trotte dans la tête, des phrases qui commencent à apparaître. Au début, c'est pas très très fort. Mais finalement, ça finit par prendre l'artiste complètement. Il ne peut plus s'empêcher de créer. À ce moment-là, il tombe quasiment malade. C'est-à-dire, il est dans un état pathologique, fiévreux, et vraiment, il ne se sent pas très très bien, quoi. Parce qu'il est travaillé par l'inspiration qui monte de plus en plus. Alors à ce moment-là, l'artiste, c'est comme une femme qui va accoucher, va commencer à donner forme à son bébé. Et donc, le motif va donner lieu à un thème. Soudain, son esprit va se concentrer sur un ou deux personnages ou un sujet particulier, et il va travailler là-dessus. Alors, les artistes ne savent pas toujours exactement où ils vont. Par exemple, certains sculpteurs, ils commencent à travailler de la matière, et c'est petit à petit que le thème va s'imposer. Il y a pas mal de romans aujourd'hui, ils ne sont pas écrits avec un plan. Il y a juste un thème qui est là, il y a quelques motifs, et petit à petit, le roman se forme. Par exemple, certains romanciers ont dit que ce sont leurs personnages qui dictent la fin de l'histoire. L'artiste dit, moi je voulais faire un roman comme ça, en cours de route j'ai changé parce que mon personnage m'a vraiment demandé de ne pas terminer le roman comme j'avais décidé. Ça arrive souvent, surtout dans les romans. Pas tellement au cinéma, parce que le cinéma est très très codifié, il y a un scénario, c'est beaucoup plus un travail donc collectif. Mais en littérature, ça arrive souvent. Ici, par exemple, comparons ces deux œuvres. Ici, vous avez le Maitreya Bodhisattva de Corée et le Penseur de Rodin. Qu'est-ce qui vous paraît semblable dans ces deux œuvres? Le visage. Ah ouais, le visage. Ouais. Quoi d'autre? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de commun dans le motif de ces deux œuvres? Il y en a une qui a été peinte au VIe siècle de notre ère et l'autre à la fin du XIXe. Regardez les deux personnages. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Ils font quoi là? Ils pensent. Ouais, exactement. Le thème des deux œuvres, et ils pensent distraitement ou vous pensez qu'ils sont très très concentrés? En fait, c'est vraiment là. Il y en a un qui s'appelle le penseur. Et il pense à quoi ce type? Hein? Est-ce que vous savez finalement comment est né le penseur de Rodin? Il a été inspiré par quoi? Il a juste, c'est un thème intellectuel, quoi. Il a décrit quelqu'un qui réfléchit comme Victor. Est-ce que vous savez la genèse de cette sculpture? Comment il est arrivé à représenter ça, non? Eh bien, en fait, il a lu l'Enfer de Dante. Il était tellement impressionné par la description de l'enfer. Et Rodin, qui était un créateur très très puissant, ce message l'a touché très très fort. Et à ce moment-là, donc, il a voulu représenter cette vision hallucinée. C'est un personnage très très angoissé, et ce qu'il contemple, c'est l'enfer qui est sous ses yeux. C'est pas donc une pensée banale. C'est un homme qui est en train de réfléchir à la profondeur de l'enfer. Et d'après vous, à quoi pense le Bouddha? Est-ce qu'il pense à des choses foncièrement différentes selon vous? Ah ouais? C'est quoi la base du bouddhisme? Mais les toutes premières bases du bouddhisme, c'est quoi? Est-ce que c'est une religion joyeuse? Ouais. En fait, la méditation du Bouddha, au début, c'est une méditation extrêmement amère. Tout est souffrance. Absolument tous les actes de la vie, de la naissance à la mort,
c'est de la souffrance. Il n'y a aucun divertissement. Même quand on s'amuse, c'est de la souffrance. On va dire, ah, c'est pas gai, je vais jamais être bouddhiste. Voilà. Ça a terminé. Ma première initiation du bouddhisme, c'était raté. Toutes ces souffrances, c'est pas mon truc. Et en fait, curieusement, le personnage, il a l'air quoi d'après vous? Je sais pas si vous voyez bien. Comment vous le dites, hein? Oui, et d'autre part, est-ce qu'il a l'air tourmenté comme son copain là? Vous le décririez comment? Il est quoi? Il est zen. Ouais. Il est carrément cool, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le motif est semblable. C'est deux œuvres d'art extrêmement intéressantes. Ce sont des méditations sur la condition humaine et la souffrance. C'est ça, le point de départ est exactement le même. Et le thème est semblable. Des statues d'hommes, c'est pas des femmes, c'est des hommes, solitaires, assis, plongés dans une réflexion très profonde. Vous avez remarqué qu'il y en a, les deux, ils mettent leurs mains, il y en a un, il a le poing comme ça, et l'autre, il a la main comme ça. Et ce qui est très curieux, comment il est assis, ce Bouddha? Vous trouvez pas ça bizarre, non? Il est droit. Est-ce que vous connaissez les Bouddhas indiens? Ils sont peints comment, les Bouddhas en Inde? C'est les jambes croisées. Ouais, et celui-là, c'est un Bouddha coréen. Il ne fait pas comme les autres. Vous voyez? Non, mais c'est vrai. Et si vous allez en Corée, vous verrez que beaucoup de Coréens prennent cette posture. Parce que, en fait, ce Bouddha est tellement célèbre en Corée. Donc, c'est devenu un geste traditionnel, un archétype de la façon de s'asseoir en Corée. Même si les Coréens n'en sont pas conscients, ils essayent de s'asseoir à la manière du Maitreya Bodhisattva. Alors, ce qui nous frappe, c'est que les styles sont très, très différents. Je dirais que là, on a affaire à un art qui est clairement religieux. C'est le Bouddha lui-même, c'est un saint, donc, et c'est quasiment une icône, c'est un objet pieux. Ici, on a affaire à ce qu'on appelle de l'art métaphysique. C'est très cérébral, c'est typiquement occidental. Il n'y a pas de référence. Enfin, si, c'est inspiré de l'enfer de Dante, mais c'est un enfer moderne. C'est l'homme solitaire qui réfléchit amèrement et avec angoisse à sa situation. Chez Dante, il y a le soleil de Dieu jusqu'en enfer. Chez Rodin, c'est pas sûr. Il y a vraiment l'enfer et il n'y a pas forcément de la lumière. Donc c'est un monde très très angoissé, presque psychiatrique. Vous remarquerez aussi que le Bouddha est très gracile. Il a des traits extrêmement fins. Et là, on a affaire à un colosse. C'est quelqu'un de très cérébral. Et c'est la raison et la force. Dans un côté, on a la grâce, et là, on a la raison et la force. Mais dans les deux cas, l'effet recherché, c'est ce qu'on appelle une catharsis. Parce que le sculpteur de Rodin est une des sculptures qui fascine le plus les gens. C'est pratiquement la sculpture des temps modernes. Énormément de gens viennent regarder cette sculpture qui est dans le 7e arrondissement, rue de Varennes, parce que c'est un objet terrifiant. C'est comme un objet qui regarde le XXe siècle et qui nous pose beaucoup de questions sur la façon dont on vit. C'est comme un testament entier d'un des plus grands sculpteurs. C'est une sculpture qui ne laisse pas indifférent. C'est un peu comme si Rodin avait vu tous les nuages sombres qui allaient défiler sur l'époque moderne. Et donc, les gens cherchent une catharsis de type héroïque, vaguement angoissée. Ce qu'on va chercher auprès du Bouddha, au contraire, c'est la sérénité et le détachement. Le point de départ, c'est exactement le même, mais l'émotion recherchée est très différente. Dans un cas, Rodin, c'est quelqu'un qui assiste à la fin du monde, et il ne peut rien faire, il est totalement impuissant. Mais au moins, son personnage est tragique. Il voit ça avec les yeux exorbités. Nous, on ne s'aperçoit pas qu'on est dans un monde qui va mal. On essaye de relativiser. Mais son personnage est là, qui porte un regard très tragique sur notre temps. Le point de départ de la statue du Bouddha est exactement le même. Mais le Bouddha arrive à un détachement, et finalement, il n'est plus du tout affecté par l'enfer. Il atteint une sérénité qui fait qu'il a confiance de sortir de l'enfer. Alors, je vais terminer par cette phrase de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde ». J'ai employé le mot catharsis parce que la beauté dont parle Dostoïevski, ce n'est pas la joliesse, les jolies choses. C'est la beauté
sublime, terrifiante dans un sens. C'est la beauté qui fait peur. C'est celle qu'on trouve dans les romans de Dostoïevski, mais aussi dans les œuvres d'art qui marquent vraiment. Aucune œuvre, une grande œuvre, ne laisse les gens indifférents. Et donc, Dostoïevski a parlé du rôle de la beauté dans le salut des êtres humains. Donc, je vais parler de 5 grandes catharsis. Selon les principes de l'unification, l'être humain est séparé de Dieu intellectuellement, moralement et émotionnellement. L'art est une rééducation de l'émotion par la beauté. Justification par la foi, ça c'est la démarche intellectuelle. Justification par les œuvres, c'est la démarche des saints. Justification par la beauté, c'est la démarche des artistes. Mais le but, en fait, c'est de revenir vers Dieu à travers l'art. Et en fait, l'art participe de notre rédemption esthétique. Si par exemple vous regardez l'Église catholique, pourquoi est-ce que cette Église a tellement impressionné, et l'Église orthodoxe aussi? C'est parce que les gens vont à la messe aussi pour le côté artistique. Il y a de la musique, il y a des sculptures, il y a des vitraux, il y a un monde de beauté qui entoure le croyant. On chante des chansons, en fait justement ce n'est pas des chansons, c'est des cantiques. Et même les gens, ils peuvent écouter des chants grégoriens, et tout ça élève l'esprit. Si vous n'avez pas ça, si vous avez que le bien et la vérité, vous avez une partie du salut qui n'est pas là. Dans l'orthodoxie, c'est le christianisme qu'on trouve en Russie et en Grèce, la place dominante, c'est la beauté. Parce que dans cette religion-là, on est sauvé vraiment en contemplant les belles choses, les icônes, la belle musique. C'est pas par les œuvres, c'est pas par la foi, c'est en étant tout le temps baigné dans la beauté, matin, midi et soir. C'est des gens qui adorent la beauté. C'est pour ça que même dans ces pays slaves, vous voyez encore le souci de l'élégance, des belles choses, parce que leurs ancêtres ont cru que le monde sera sauvé par la beauté. C'est pour ça que l'œuvre d'art, au départ, c'est un poème sacré, un chant séraphique, un chant angélique, une icône, aussi du théâtre liturgique. Parfois, quand vous êtes au théâtre, vous n'entendez pas un bruit. Les gens suivent la pièce, ils sont complètement scotchés. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus une pièce, c'est comme une messe. Vous avez beau avoir vu la pièce des centaines de fois, vous cherchez cette émotion religieuse. Vous voulez entendre la fameuse réplique. Vous voulez pleurer à nouveau, alors que vous avez déjà pleuré il y a un an, mais ce n'était pas le même acteur, ce n'est pas la même mise en scène. Donc vous voulez en avoir à nouveau pour votre argent. Des centaines de fois, vous avez étudié cette pièce de théâtre, vous connaissez tous les rôles, comment Michel Bouquet il l'a joué, comment le grand Intel a créé le rôle. Mais ça ne vous suffit pas. Vous voulez voir comment un autre acteur va jouer ça. Et de ce point de vue-là, l'art se rapproche de la religion. On peut dire que la mission de l'artiste, c'est de guider l'être humain vers la vie éternelle par la beauté. Donc, l'être humain a des limites de l'intelligence qui sont brisées par le génie. Le génie, c'est une sorte de super intelligence. Le sublime, c'est une sorte de super beauté. Il y a la beauté banale et il y a la beauté qui nous met en transe. Et la sainteté, c'est la même chose pour le bien. Alors, les œuvres d'art, de ce point de vue-là, ce sont des créations de l'artiste et de Dieu en même temps. On a parlé du divin Shakespeare, parce que Shakespeare a pratiquement autant d'importance pour toute la culture occidentale et même mondiale que la Bible. Certaines personnes estiment que les pièces de Shakespeare ont la même puissance que les grands textes sacrés. C'est la même émotion qu'on trouve dans la Bible, dans le Coran, dans le bouddhisme. Shakespeare est plus qu'un artiste. On a dit de Dostoïevski qu'il était l'apôtre des temps modernes. Même si beaucoup de ses romans sont des romans criminels, il y a toujours un très grand fond religieux dans son œuvre. C'est un artiste monstrueux qui a été comme un prophète de ce que seraient les temps modernes. Il a prophétisé par exemple le terrorisme, il en a fait une théorie extraordinairement géniale en fait. Toutes les œuvres de Dostoïevski sont terrifiantes. Dès que vous ouvrez ces romans, vous entrez dans un monde monstrueux, où il y a des criminels et des saints qui se baladent. C'est des romans qui peuvent complètement vous anéantir. Si vous rentrez dedans, vous êtes vraiment bouleversé par la profondeur de ce génie. Alors, les 5 catharsis dont je parle, la première, c'est de réconforter Dieu
La deuxième, c'est d'aimer les saints. La troisième, c'est d'illustrer des vies belles. La quatrième, c'est d'annoncer le monde idéal. La cinquième, c'est de glorifier la création. L'art touche au scandale.